Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondins TV. Nous allons refaire l'actu du football en général et celle des Girondins de Bordeaux en particulier avec nos deux acolytes ce soir. Merci d'applaudir comme il se doit. Alain Baudron, salut Alain. Salut. Denis Grandjou, bonsoir Denis. Bonsoir à tous. La nuit a été un peu plus longue pour nous, Denis, que pour Alain qui est rentré dans la nuit de ce déplacement à Lyon qui a vu les Girondins de Bordeaux défaits hier au stade des Lumières. On va Malheureusement. On va en parler dans cette émission. Vous entendrez donc les conférences de presse d'après-match, celles de Willy Sagnol et de Bruno Genesio, et puis des réactions aussi que vous avez ramenées à la sortie du vestiaire, au coup de sifflet final, celles de Frédéric Guibert et de Mathieu Debuchy. On parlera de la 25e journée de Ligue 1 avec la réception de Saint-Étienne dimanche après-midi. Et puis on va ouvrir aussi un petit chapitre mercato pour revenir sur les événements du début de semaine. Juste avant d'aborder tout ça, ouvrons une page d'actu avec Olivier Faure. C'est le flash de Girondins TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Marinés Blancs. On revient bien évidemment sur la défaite des Girondins hier soir à Lyon, 3-0. À noter que le gardien Paul Bernardoni et Mathieu Debuchy étaient titulaires pour cette rencontre. Arambari, lui, est rentré à la 66e. Quant à Malcolm, eh bien, il n'était pas sur la feuille de match, mais a tout de même fait le déplacement. Au classement, Bordeaux est 10e avec 33 points. En attendant le match de Saint-Étienne. Ce soir, Saint-Étienne, c'est justement le prochain adversaire des Marinés Blancs. Ce dimanche à 17h au Matmut Atlantique. Notez qu'une offre spéciale a d'ailleurs été mise en place pour assister à la rencontre pour les abonnés. Chaque abonné pourra acheter une place supplémentaire à tarif réduit. Enfin, un dernier mot pour féliciter Gaëtan Poussin, Yacine Benraou et Erwin Taha, sélectionnés en équipe de France des U17. Ils participeront à un stage à Clairefontaine du 7 au 12 février prochain. Pour préparer deux matchs, ce sera face au Danemark. Félicitations à nos jeunes Bordelais. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, de retour sur le plateau. Nous allons ouvrir malheureusement le premier chapitre de cette émission. La 24e journée, c'était hier. La défaite des Girondins de Bordeaux. Ça faisait bien longtemps, Alain, Denis, que les Girondins n'avaient pas perdu en championnat. 3-0. Depuis Bastia. Depuis 2 mois, Bastia, ouais. Début décembre. On s'était habitué à ce rythme de croisière avec des victoires, des matchs nuls. Et puis là, Stade des Lumières, il n'y avait pas de lumière en fait. Côté bordelais, moi, c'est le parc OL. J'ai pas eu le ressenti. Forcément, moi j'ai eu le ressenti en tant que téléspectateur, parce que j'étais pas comme Alain sur le. Mais on n'a pas senti. Pour le coup, je partage pas votre avis. Mais ça va être intéressant d'en débattre. Je partage pas votre avis. Juste, attendez, vous partagez pas votre avis ? Non, mais on va en parler tout de suite, Denis. Une petite précision, c'est pas le Stade des Lumières. Non, c'est le parc OL. Aujourd'hui, c'est le parc OL. Le Stade des Lumières, moi j'en ai pas entendu parler là-bas. On m'a dit le parc OL. Un mot sur ce stade. Alain, il était inauguré hier de manière officielle, je crois. Il n'y avait pas de cérémonie. Non, il a été inauguré pour le match de 3. De 3 où il y avait Will.i.am qui était là. Et alors écoutez, en arrivant, on a l'impression d'avoir un dôme américain, les stades américains. C'est très laid. De l'extérieur, par rapport aux nôtres, c'est très laid. Et à l'intérieur, il est beau. C'est fonctionnel, il est beau. Après, je trouve que c'est très grand. Je ne suis pas persuadé qu'ils y mettent 50 000 à chaque match. C'est 50 000 Oui, c'est même un peu plus, oui, un peu plus, 55 000 je crois. Mais là, ils étaient à 30 000. Oui. Alors, ils ont l'intelligence de fermer le haut, ce qui permet que quand on voit les images, d'avoir l'impression que le stade est bien rempli. Mais il n'y avait que 30 000, donc voilà. Mais c'est un beau stade, voilà. Mais je préfère le nôtre. Un mot sur la pelouse ? Vous avez eu l'occasion de la toucher ? Oui, elle est un peu dure, mais comme au Matmut, comme à Lille, c'est les nouvelles surfaces avec un peu de substrat et de synthétique dessous. Ça la rend un peu dure. Et Clément Chanton me disait avant le match, au parc, quand ils ont eu cette pelouse, ils ont mis un certain temps avant de trouver la bonne façon d'avoir une pelouse un peu plus molle.